Jésus a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Certaines personnes disent qu'il n'y a qu'un seul berger, Jésus-Christ, et je suis d'accord avec l'idée que le Christ est notre grand berger, car il prend soin de nous, nous guide et nous protège. Il nous aime tellement qu'il a donné sa propre vie sur la croix pour nous sauver. Cependant, la Bible déclare que Jésus lui-même choisit des pasteurs pour prendre soin de ses brebis ici sur terre. Voyez ce qui est écrit dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Mais finalement, qu'est-ce qu'un pasteur fait? Dans la Bible, les fonctions du pasteur, de l'évêque et du presbytre sont très similaires. Le pasteur est quelqu'un qui enseigne aux autres à suivre la Bible, expliquant ce qu'elle signifie. Cela peut se faire à travers des prédications, des études bibliques ou des conversations personnelles. De plus, lorsque l'Église a besoin de leadership et d'orientation, le pasteur a la responsabilité de résoudre les problèmes et de promouvoir la paix et l'unité. Il a également l'autorité pour prendre soin de la vie spirituelle des membres de l'Église, en les conseillant, les corrigeant et les exhortant à travers les enseignements de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible enseigne que nous devons traiter les pasteurs avec tout le respect, car le travail d'un pasteur est très important pour l'Église et n'est pas du tout facile. Alors, avant de critiquer, nous devons chercher à comprendre la situation et ne pas juger la personne, mais plutôt ses actions. Si vous êtes blessé ou en colère contre un pasteur, priez pour lui et sachez que les pasteurs ainsi que d'autres leaders devront rendre compte à Dieu du travail qu'ils ont accompli. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs et de leaders dans les églises qui donnent un piètre témoignage et nuisent à la croissance du royaume de Dieu. Ils sont appelés par Jésus des loups en peau de mouton, et c'est pourquoi nous devons être très attentifs à leurs attitudes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 types de pasteurs que je n'admire pas. Mais avant cela, laissez votre like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti par YouTube dès que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Alors allons-y. Le premier pasteur que je n'admire pas. Le pasteur qui exploite financièrement les brebis. Ce pasteur est très ambitieux et voit l'Église comme une entreprise lucrative. Il utilise son influence et ses techniques d'éloquence pour convertir les fidèles et leur extorquer de l'argent. Bien sûr, un pasteur doit demander des offrandes car l'Église est soutenue grâce à cela. Cela ne prend pas en compte les investissements réalisés dans les travaux missionnaires, l'aide aux plus nécessiteux, et ainsi de suite. Cependant, ces pasteurs mettent l'accent principalement sur l'argent. Ils utilisent des passages bibliques hors contexte pour dire que si vous ne donnez pas la dîme ou n'offrez pas à l'Église, vous volez Dieu et serez maudits. Ainsi, les brebis sont exploitées et se sentent obligées de donner même ce qu'elles n'ont pas. Jésus a dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le deuxième type de pasteur que je n'admire pas. Le pasteur qui prophétise ce que Dieu n'a pas commandé de dire. Ce pasteur utilise son influence sur les gens pour prophétiser et révéler des choses que Dieu n'a pas ordonnées ou qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Pratiquement à chaque culte, des révélations se produisent, utilisées pour attirer des fidèles, les maintenir dans l'Église et créer une atmosphère de spiritualité dans le culte. Cependant, lorsque ces prophéties ne se réalisent pas, beaucoup réalisent qu'il y a quelque chose de mal dans l'Église. Cependant, personne ne se lève contre leur leader, car ils croient qu'il ne faut pas toucher aux oints du Seigneur. À cause de cela, beaucoup ont peur d'être rebelles. Cette manipulation cesse seulement lorsque la personne commence à connaître la parole de Dieu et refuse d'être trompée. Alors, gravez ce verset dans votre cœur. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dite. N'aie pas peur de lui. Le troisième type de pasteur que je n'admire pas, le pasteur qui ne pense qu'à lui-même. Ce pasteur est toujours intéressé à défendre ses droits, son salaire, son jour de repos, sa vie privée, sa famille. Il est logique que le premier ministère dans la vie de tout chrétien soit la famille et non l'Église. Cependant, beaucoup passent la majeure partie de leur temps à prendre soin de leurs propres intérêts
laissant de côté l'œuvre de Dieu. Cela est très préjudiciable, car avec le temps, les brebis peuvent se refroidir spirituellement et s'éloigner du Seigneur en marchant seuls. Voyez ce que dit la Bible. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Le quatrième type de pasteur que je n'admire pas est le pasteur qui utilise des amulettes et des objets oints. Ce pasteur asservit les gens avec de fausses croyances et superstitions qui ne sont ni trouvées ni ordonnées dans la Bible. Il détourne la foi qui devrait être uniquement en Dieu et amène les autres à placer leur espoir dans des objets qui n'ont aucun pouvoir. Ainsi, il crée des campagnes douteuses où ils vendent des serviettes, des mouchoirs, des balais, des savons et même des briques prétendument oints, tous vendus à des prix exorbitants. La liste de ces objets est interminable. Ils profitent de l'ignorance du peuple pour les entraîner dans la tromperie. Voyez ce que dit la Bible. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Le cinquième type de pasteur que je n'admire pas est le pasteur qui ne prend pas soin des brebis. Ce pasteur est celui qui, pour une raison quelconque, s'est installé et ne montre plus d'amour pour les brebis. Il ne rend pas visite aux membres, laisse les faibles dans leur faiblesse, abandonne ceux qui traversent des problèmes spirituels et ne se soucie pas de ceux qui s'éloignent du Seigneur. De plus, il invente toujours une excuse pour ne pas aider ceux qui lui demandent de l'aide, car il ne veut pas être dérangé dans son repos, mais tient à un bon salaire. Et lorsqu'il fait des visites, il a tendance à rendre visite uniquement aux flatteurs et à ceux qui soutiennent ses décisions. Voyez ce que dit la Bible. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Le sixième type de pasteur que je n'admire pas est le pasteur qui veut dominer le troupeau. Ce pasteur agit comme s'il était le propriétaire de l'Église et pense que tous sont obligés de suivre ses ordres. Il ne fait également aucun effort pour maintenir près de lui les membres qui pourraient menacer son autorité. Au contraire, il veut se débarrasser de ces personnes et fait tout pour les éloigner de l'Église. Voyez ce que dit la Bible. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le septième type de pasteur que je n'admire pas est le pasteur qui cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ce pasteur ne se soucie pas de ce que Dieu veut, mais plutôt de ce que les hommes veulent. Il cherche la popularité et les éloges des fidèles. Ainsi, il prêche seulement les parties de la Bible qu'il considère acceptables. En d'autres termes, il utilise de nombreuses techniques de coaching, parle abondamment de prospérité ici sur terre, mais aborde peu le péché et les épreuves auxquelles le véritable chrétien est confronté. Généralement, ce type de pasteur prêche un évangile vide à une église pleine. Voyez ce que dit la Bible. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, voici les types de pasteurs que je n'admire pas. Je sais que personne n'est parfait, et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous ne devrions pas juger les personnes, mais plutôt leurs actions. Malheureusement, l'image d'un pasteur est très ternie à cause de ces exemples de leaders que j'ai cités. Et pour beaucoup, être pasteur est devenu une profession. Mais ce que la Bible montre, c'est qu'il faut avoir un appel pour être pasteur. Tout le monde n'a pas cette vocation, mais ceux qui l'ont doivent développer leur don et l'utiliser pour le bien de l'Église. Dans la parole de Dieu, il existe quelques recommandations sur qui devrait être pasteur ou leader dans l'Église. Il ne devrait pas être nouveau dans la foi, car il a encore beaucoup à apprendre et pourrait devenir orgueilleux. Il doit également être un bon chrétien, c'est-à-dire que sa vie doit être un exemple de modération, de bon sens et de maîtrise de soi. Il doit également avoir une bonne réputation et aimer la Bible, comprendre ce qu'elle dit
et si attaché à la vérité. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.